Bonjour, nous sommes le mercredi 3 novembre 2021, toujours en plein congé de la semaine de la Toussaint. euh, avec, si je peux décrire la météo d'aujourd'hui, du mercredi 3 novembre 2021, bon, c'est une journée qui semble un petit peu euh, indécise parce qu'on voit les nuages qui sont blancs dans le ciel. Il n'y a pas forcément une forme de clarté, il y a une luminosité, mais transparente au travers des nuages blancs. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer de la journée. Bon, en tout cas, pour l'instant, il semble qu'il fasse sec. Il ne fait pas humide comme les jours précédents. Il fait sec. Peut-être que ça va changer en cours de journée. Je n'ai pas encore lu ou écouté les bulletins météorologiques, donc je ne peux pas dire ce qui va se produire en cours de journée. Mais en tout cas, la journée semble indécise en regardant la vue du ciel. Peut-être que les nuages se dissiperont, on le verra. Bon, je vous présente ici un énoncé. On a dans un repère orthonormé direct de vecteurs de base IJK, on fixe le point A de OX tel que OA égale A, qui est un nombre réel appartenant à R sauf 0. Bon, A est un nombre réel, hein, petit a. Le point B de OY tel que OB égale B appartenant au réel sauf 0. Le point grand C de OZ tel que OC égale petit c appartenant à R sauf 0. On demande de vérifier que AB perpendiculaire à OZ, AC perpendiculaire au Y, BC perpendiculaire au X. Alors maintenant, avant d'entamer quelque chose, ou quoi que ce soit, dans cette vidéo, je vous rappelle que quand vous avez une grosse tartine, c'est pas parce qu'il y a une grosse tartine, donc c'est compliqué. Ici, cette grosse tartine-là, elle est subdivisée en 4 questions, hein. Vous avez la question 1, question 2, question 3 et question 4. Je dirais plutôt sous-questions, c'est des sous-questions. Non, c'est des questions, c'est des questions. Je m'excuse, c'est des questions. Parce que la première partie est une mise en place. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une grosse tartine, vous avez de la mise en place. Et la mise en place va dissiper l'énoncé. Puisque tout ce qui sera mis en place, vous allez le mettre en place, ne sera plus que des données. Et donc, vous pourrez tout simplement essayer de tenter de résoudre les vraies questions plutôt que la mise en place. Une fois que la mise en place elle est faite, donc on a dans une grosse tartine beaucoup d'éléments qui font une mise en place. Et donc cette mise en place va être dissipée, va laisser la place tout simplement aux vraies questions. Et donc c'est pas parce que vous avez une grosse tartine que je veux dire ça semble compliqué, hein. Parfois vous avez une grosse tartine, tout est simple, mais parfois vous avez une question avec 2 lignes, mais c'est très compliqué. Bon, la complication des questions n'est pas dépendante de, voilà, de l'écriture du texte. C'est pas le texte qui fait la complication. Généralement, quand il y a du texte, c'est parce qu'il y a de la mise en place. Il faut placer des éléments à droite à gauche. Et bon, et ça prend, de la place, du texte. D'autant plus qu'ici, bon, on dit qu'il faut mettre un repère orthonormé dans l'espace. Voilà, c'est ce qu'ils vous disent. Il faut fixer 3 points. Voilà, et là, c'est fini. Donc il vous restera plus qu'à faire les questions, passer aux questions, vérifier que AB perpendiculaire au Z, c'est une question AC perpendiculaire au Y, c'est la même chose, c'est la même question, mais sous 2 angles, vue sous 2 angles différents. Et BC perpendiculaire au X, c'est encore une troisième question, enfin une troisième sous-question qui est la même que la sous-question qui est AB perpendiculaire au Z que AC perpendiculaire au Y. Alors on a une question, vérifier que AB, qui est un vecteur bon, formé par les points A et B, perpendiculaire au Z. Alors en regardant directement ça, vous voyez que A appartient, le point A de OX tel que OA appartient, ben, OA il appartient, enfin le point A appartient à l'axe X. Le point B appartient à l'axe Y et le point C à l'axe Z. Voilà, ils appartiennent chacun à des axes de coordonnées. A appartient à l'axe des abscisses, B à l'axe des ordonnées et C à l'axe des côtes. Alors on a, la longueur OA qui fait A appartenant à R0, la longueur OB est égale à B appartenant à R sauf 0, et OC vaut la longueur C, bien sûr qui n'est pas nulle. Voilà. Donc on a déjà placé des éléments. Alors ici ils vous disent on a un repère orthonormé, oui, ça je vais juste montrer parce que j'ai déjà montré plusieurs fois. Bon, quand on a un repère c'est constitué de 2 choses. Ben, d'abord d'une origine, vous placez une origine, et puis vous mettez vos axes. Alors si j'écris
Bien sûr, les axes ici c'est un repère droitier, hein. Si j'écris le repère ici, ben, l'origine c'est O, et les axes c'est X, Y, Z. Donc j'écris O, X, Y, Z, qu'on simplifiera par le repère c'est O, Y, Z. Voilà, on sait bien que c'est un repère, ça. C'est un repère. Alors si on vous dit qu'il est orthonormé, vous aurez des angles droits ici, et de ce fait, vous aurez 3 plans. On aura ce qu'on appelle un triègle. On aura le plan OXY, le plan OXZ et le plan OYZ. On aura ce qu'on appelle un trièdre. On aura la vue d'un trièdre. Bon. Mais ça, c'est quand vous faites des mathématiques. Parce que quand vous faites de la géométrie, on a besoin aussi d'un repère. Et là, on parlera plutôt d'un repère, toujours avec une origine et une base. Et la base, c'est IJK. Ben, la base ici, elle est présente, hein, mais on ne la met pas. Quand vous mettez IJK, enfin x, y, z, généralement vous faites des mathématiques, hein, vous mettez des fonctions, on ne met pas le IJK. On met le IJK que quand vous allez faire de la géométrie vectorielle. Là, on les fait apparaître pour faire apparaître les composantes d'un vecteur en fonction de IJK. Voilà. Et ici, c'est de la géométrie vectorielle, donc j'ai besoin d'un repère IJK. Alors pourquoi IJK? Ben, c'est imposé. On vous dit parce que toute expression analytique qu'il faudra mettre dans cet énoncé sera en fonction de IJK et non pas de 1, E2, E3. Alors E1, E2, E3, vous l'utilisez parce que, pourquoi on utilise ça? C'est parce qu'on met des indices. Mais alors si vous mettez des indices, le repère c'est plus OXY, Z, mais c'est O, X1, X2, X3. C'est-à-dire que tout doit être indicé. Là, on en met des indices, mais XYZ devient X1, X2, X3, qui devient indicé. On a l'axe X1, l'axe des abscisses, X2, l'axe des ordonnées, et X3, l'axe des cotes. Voilà. C'est tout simplement pour ça. Donc ici, c'est une petite parenthèse que je fais. Alors, on a un repère direct ou droitier, dans le sens, quand vous faites tourner le vecteur I vers J, le vecteur, bien sûr, il est perpendiculaire au plan IJ parce que c'est un vecteur, on a un plan orthogonal. Voilà. C'est orthonormé, on a un repère orthonormé, tout est perpendiculaire. I avec J, J avec I, J avec K, K avec I. Tout est orthogonal là. Mais le sens, il est donné quand vous allez tourner le tire-bouchon de I vers J, le sens il va être donné vers le haut. Voilà, c'est la règle du tire-bouchon. Vous faites tourner un tire-bouchon dans le sens comme ceci, et le K va monter. C'est comme une vis. Vous faites tourner une vis, c'est le même. Le tire-bouchon, c'est comme une vis. Voilà, quand vous vissez, ben si vous êtes en bas, par le bas, vous faites rentrer dans un plan qui est au-dessus de la vis, ben, si vous tournez, ben, la vis elle va monter. Voilà, vous mettez un plan comme ceci, vous mettez une vis là, en dessous du plan, hein, si on tourne par là, ben, la vis elle va monter. Ici c'est un peu la même chose pour le repère orthonormé direct. Donc je vous avais dit que la plupart du temps, enfin ici, la grosse partie du dessus c'est de la mise en place. Et donc c'est ce que je vais faire. Je vais faire la mise en place. Donc la première question, c'est de vérifier l'orthogonalité entre l'axe, entre AB. AB, je vous rappelle, A appartient à OX et B appartient à OY. Ça veut dire que donc il est dans le plan OXY. Et OXY est perpendiculaire bien sûr à OZ, ça c'est facile à démontrer. Ensuite on a A qui appartient à l'axe OX et C qui appartient à l'axe OZ. Donc AC fait partie de l'axe du plan OXZ et d'office il sera perpendiculaire à OY. Et le dernier c'est la même chose, hein. B appartient à l'axe OY, C appartient à l'axe OZ, donc BC, le vecteur BC appartient au plan OYZ, donc c'est normal qu'il soit perpendiculaire au plan, enfin à l'axe OX. À l'axe OX. Bon, donc la première question elle est facile. On va voir qu'elle est facile. Bon, la seconde question, par O, on mène la perpendiculaire delta au plan ABC. Alors, si A appartient à X, B appartient à OY et C à OZ, ben, ABC forme un plan, il forme un plan qu'on peut découper grâce aux coordonnées à l'origine et montrer qu'on a un triangle. On a un triangle. Je ferai ça. Je ferai ça, je vous montrerai qu'on a un triangle. Alors le triangle ABC, ce sera un triangle
Et justement, ça va être les vecteurs, hein. Normalement, ça devrait être les vecteurs. Ouais, normalement, ce plan, ça va être les... Ouais, ouais, c'est ça. Ce plan qui coupe le trièdre, ça va être comment on appelle ça, les vecteurs ABC. Alors, soit un vecteur porté par l'axe delta, donc delta passe par l'origine, on mène la perpendiculaire passant par l'origine au plan ABC. Donc, ça veut dire que là, on a delta est perpendiculaire au plan ABC, hein. Ça veut dire que un vecteur, si je mène soit un vecteur porté par delta, ben, c'est un vecteur normal, hein. Ce sera un vecteur normal. Mais il faut les exprimer en fonction de ABC. Parce qu'on demande U. U en fonction de IJK et ABC. Alors on doit exprimer un vecteur normal en fonction de U et ABC. Bon, ça c'est pas compliqué. Le troisième, soit H le point où delta perce le plan ABC. Donc, ouais, ça c'est un point de percée du plan ABC. Et H est le point de percée de la droite normale au plan ABC. Et on pose OH égale U en écrivant que OH et HA sont orthogonales. Montrer que OH carré égale BY1. Ouais, ça c'est simple aussi. Parce qu'on connaît le vecteur U. Donc c'est simplement c'est la norme ça. Il faut aller rechercher la norme. Voilà, c'est OH carré égale BY. Et l'inverse, ouais, ça faut montrer ceci que OH carré égale BY est 1 sur OH carré. Et l'inverse vaut 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. On va montrer ça. Bon, ça, on va le voir comment on va faire. En écrivant que OH et HA sont orthogonales. OH égale U. Bon, U, il était fixé à l'exercice numéro 2, enfin, à la question numéro 2. On connaît OH, puisque OH vaut U. Alors, en écrivant que OH et HA sont orthogonales, alors H, oui, c'est ça, HA est un vecteur directeur du plan, donc HA sera perpendiculaire à la droite perpendiculaire au plan, c'est tout à fait normal, ils seront perpendiculaires, hein, je vous montrerai. Montrer que OH carré égale BY et 1 sur OH carré est égal à 1 sur A carré plus 1 sur B carré plus 1 sur C carré. Bon, on va montrer ça. Ensuite, quatrièmement, vérifier que AH et CB sont orthogonales. Ainsi que CH et AB. Que peut-on déduire du point H dans le triangle ABC? Bon, ça c'est un point particulier du triangle. Bon, on va montrer tout ça. Alors je vais commencer. Bon, on a lu les questions. Maintenant, il faut résoudre au cas par cas. Si ça devient trop long, je vais subdiviser les questions. Bon, ben, on va commencer par le point numéro 1. Vérifier que... Alors, il me faut un ROD. Un ROD, je vais aller le chercher sur GeoGebra. Alors, un ROD, je vais le chercher en 3D. Parce que c'est XJK. Le voici. X est en rouge, Y en vert et Z en bleu. Alors maintenant, ça c'est la mise en place, hein, c'est ce que je vous ai dit, les questions, la mise en place, elle va partir facilement. On fixe le point A de OX égale... Alors ici, je vais choisir des nombres, hein, parce que bon, le A, je vais prendre par exemple 2, 4 et 6. Voilà, je prends OA égale 2, donc A est sur OX, B sur OY et C sur OZ. Donc j'ai pris 2, 4, 6. Bon, on va faire ça. A égale 2,0,0. Voilà, il est bien sur OX.
ce point A il est sur OX. Ensuite j'ai choisi 4 pour B, 0,4,0, il est sur OY, et je vais mettre 0,0,6 sur OZ. Voilà. Donc ça, c'est la mise en place. Donc j'ai placé en un temps de mouvement, vous avez vu que c'était vite, mais c'est toute la partie qui est en rouge ici. J'ai placé un nombre, voilà, et la longueur, il y en a un qui fait 2, l'autre 4 et l'autre 6. Voilà. Vérifiez que AB est perpendiculaire à OZ. Alors AB, ouais, moi ici je travaille avec ABC. Ouais, là, je prends juste GeoGebra pour montrer, mais voilà. Je vais le faire, hein, je vais le faire avec ABC, mais je le montre quand même sur GeoGebra pour voir avec des nombres comment ça va, et puis je le fais en général, parce que ça c'est une généralité, ABC c'est une généralité. Alors je vais mettre AB, le vecteur AB, alors on voit bien que il est dans le plan OXY, je vous l'ai dit pourquoi tout à l'heure, hein, parce que ben, A, il est dans le plan, enfin il est sur la droite OX, et B sur l'axe OY, donc AB dans le plan OXY. Maintenant, je prends le vecteur. Bon, alors comment trouver ce vecteur-là? C'est simple, hein. Vous faites B moins A. Les coordonnées de B moins les coordonnées de A. C'est-à-dire vous faites 0 moins 2, ça fait moins 2. 4 moins 0, ça fait 4. Et 0 moins 0, ça fait 0. Donc on a moins 2i plus 4j plus 0k pour AB. Alors maintenant, je vais faire le vecteur. Je vais aller la suite, les uns à la suite des autres. Je vais faire OB. Après OA, c'est OB. Donc, OB. Enfin, je m'excuse, je vais faire AC perpendiculaire. AC. Alors, le vecteur AC, c'est A, il est sur l'axe X, et C sur l'axe Z. Donc, AC sera dans le plan OX Z. C'est A et C, ouais, OXZ. Oui, il est bien dans le plan OXZ. Alors, je vais mettre les plans de coordonnées, hein, les plans de base. Il y a le X égale 0. Voilà, ça c'est le premier plan de base. Second plan de base, Y égale 0. Le troisième plan de base qui est Z égale 0. Comme ça, vous avez... Mais l'autre, le Z égale 0, il est déjà mis. Hein. Mais moi, je l'ai quand même remis. Alors, je peux les remettre en couleur si vous voulez. Et là, on a 8 octants. 8 octants qui se dessinent, mais quand on revoit comme ça, on a 3. On regarde de vue comme ceci, on a un trièdre. Voilà. Et maintenant, bien sûr, vous aurez compris qu'on a le dernier point vecteur à faire, qui est BC. BC, B appartient à l'axe OY, et C à l'axe OZ, donc on est dans le plan OYZ pour BC. Et voilà, ça dessine un triangle. Mais avec les axes, ça fait un tétraèdre. Hein, avec les axes. Mais ça, en vérité, ça dessine un triangle. Alors, bien sûr, on a le plan ABC. Là, que voici, qui contient les 3 vecteurs. Alors, je vais essayer de tenter de mettre une couleur pour ce plan-là. Voilà. Eh bien, je vais répondre à la première question au niveau général. Alors,
Est-ce vrai que dans la question ils disent que AB est perpendiculaire à OZ? Bah oui, c'est normal parce que AB fait partie du plan, comme A fait partie de la droite OX et B fait partie de l'axe OY, AB est dans le plan OXY, et donc c'est normal qu'il est perpendiculaire à l'axe OZ. C'est normal. Donc quand on regarde bien, le vecteur AB, alors, le vecteur AB c'est celui-ci, ben, il est perpendiculaire à l'axe OZ, l'axe des côtes. Alors pour démontrer que c'est perpendiculaire, ben, le produit scalaire doit faire 0. Alors je vais chercher je vais mettre IJK hein, pour, qui vont représenter les axes. Je vais remettre à la place des vecteurs à la place des axes. Donc je vais mettre les vecteurs de base qui sont IJK. Je vais mettre I. Alors UVW, ici je peux mettre I 1,0. Ouais, non, c'est pas comme ça. Je vais mettre les points. Je vais mettre les vecteurs à partir de l'origine. 1,0,0 que je vais appeler I. Voilà le vecteur I. Je vais dupliquer pour mettre le vecteur J. Et je vais dupliquer pour avoir le vecteur K. Alors maintenant, comment voit-on que il y a la perpendiculaire, le vecteur AB perpendiculaire, c'est normal, il est dans le plan OXY et la droite OZ est un vecteur K est un vecteur normal au plan Z égale 0. Et le plan Z égale 0, c'est le plan OXY. Donc c'est tout à fait normal. Maintenant, comment on va voir ça? Il suffit de faire le produit scalaire. Produit scalaire de AB avec K. Donc c'est U fois K. Et ça doit faire 0. Voilà, c'est tout à fait normal. Alors maintenant, le deuxième vecteur qui est le vecteur. Le second vecteur, c'est le vecteur AC. Alors AC, c'est celui-là. Ce vecteur-là, il est perpendiculaire à l'axe Y. Donc c'est J. AC et J sont perpendiculaires. Ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que C est sur l'axe OZ. A est sur l'axe OX. Donc AC est dans le plan OA. AC est dans le plan Y égale 0. Voilà. Il est dans le plan AC dans le plan Y égale 0. Que voici, Y égale 0, c'est ce plan-là. AC dans ce plan-là. Hein. Je vais mettre le vecteur AC. Vecteur AC dans le plan Y égale 0. Et que Y égale 0, comme il est contenu dans un plan, toute droite contenue dans un plan est perpendiculaire toute droite contenue dans ce plan, ou tout vecteur contenu dans ce plan,
sera perpendiculaire à l'axe OZ, enfin à l'axe OY, je m'excuse, à l'axe OY, donné par le vecteur, dont la direction de la normale est donnée par le vecteur J. Donc ce vecteur-là est perpendiculaire au plan y égale 0, si vous voulez. Et ce plan y égale 0 contient, si vous voulez, AC. Le vecteur AC. Donc c'est tout à fait normal qu'ils sont perpendiculaires. C'est tout à fait normal, parce que J, J est un vecteur normal au plan y égale 0. Et que AC est dans le plan y égale 0. C'est tout à fait normal, ça. Eh bien, comment voir que c'est perpendiculaire? Je fais le produit AC par J, qui est V fois J. Ça fait 0. Alors maintenant, vous aurez compris la même chose pour l'autre. On aura le vecteur BC. Alors B appartient au Y, à l'axe OY, C appartient à l'axe OZ. Ce qui veut dire que BC est dans le plan OYZ et BC perpendiculaire d'office à OX. Donc en d'autres termes, le vecteur BC, bon, je vais retirer AB, AC, et BC est dans le plan x égale 0. Et dans le plan x égale 0. Et il est perpendiculaire x égale 0 et i. Si je prends le vecteur i qui est sur l'axe OX, bien sûr, OX, qui donne la direction de l'axe OX, OI, mais est perpendiculaire au plan. Comme C appartient à l'axe OZ et B appartient à l'axe OY, ça veut dire que BC, le vecteur BC appartient au plan OXZ. OXZ. Et donc, OXZ, comme on sait bien qu'on a un repère orthonormé, l'axe en rouge qui est l'axe X est perpendiculaire au plan formé par OXZ. Donc, si je fais le vecteur normal au plan OXZ qui vaut x égale 0, eh bien c'est le vecteur I. I est perpendiculaire au plan OXZ. Et comme BC est dans le plan OXZ, eh bien le produit scalaire sera nul. Ils sont perpendiculaires. Toute droite contenue dans le plan OXZ est perpendiculaire à l'axe OX ou au vecteur normal I. Au vecteur normal I. Alors si je fais le produit scalaire, maintenant BC qui est W fois K. W fois K. Ah, W fois K, c'est pas bon. C'est W fois I, je m'excuse. W fois I. Voilà. Et alors maintenant, bien sûr, ça je l'ai fait avec un exemple. Maintenant, ce que je vais faire, c'est avec les ABC. Alors, vous aurez compris que je vais développer ici. On a le point A vaut A 0, 0. Le point B vaut 0,B0. Et le point C vaut 0,0C. Voilà que valent les points ABC. Maintenant, je peux dire que le vecteur AB le vecteur AB c'est égal à O plus OB. Le vecteur
BC, CA. Je repasse par l'origine pour voir les composantes par rapport à l'origine, qui sont les coordonnées, quelque part, les composants. Je repasse par l'origine parce que les composantes sont les composantes sont les coordonnées. Quand on repasse par l'origine. Hein. Alors on a BO égale CO plus OC plus OA. Donc là, vous aurez compris que c'est OB moins OA, OC moins OB et OA moins OC. Donc on aura AB, alors OB c'est 0 en composante, je suis en composante ici, 0,0 moins OA A, 0,0, donc ce qui va donner moins AI plus BJ plus 0K. Maintenant, je vais rechercher le vecteur BC. BC, c'est OC moins OB. OC, c'est 0I, 0J, CK, moins OB. OB, c'est 0I, BJ, 0K, 0I, 0I, moins BJ plus CK. Le dernier, on aura CA égale OA moins OC, c'est AI plus 0J plus 0K, et OC, c'est 0I plus 0C plus CK. Donc si je fais la différence, on a AI plus 0J moins CK. Alors maintenant, je vais multiplier AB par l'axe OZ, AB fois K. Bon, je vais faire AB fois l'axe. Alors on a les composantes de AB. Alors maintenant j'ai besoin des composantes de l'axe OX. L'axe OX est basé sur le vecteur K. Donc c'est 0i plus 0j plus 1k. Voilà pour celui-ci. Pour
AC, il faut... je dois regarder par rapport à OY. AC, OY. Bon, AC ou CA, on s'en fout. Hein. Par rapport à OY, c'est 0I plus 1J plus 0K. Et l'autre, c'est par rapport à OX. Hein. C'est BC. Donc, c'est 1I plus 0I plus 0K. Alors, ça va donner 0 parce que, regardez bien, ici, là où il y a une valeur, c'est 0. Vous voyez, c'est ça qui va donner 0, hein, parce qu'on a des 0 en I, 0 en J, ça va d'office s'annuler. Par contre, pour le K, ça va s'annuler ici parce qu'on a 0. Alors lui, il va s'annuler en J, en K, mais lui, il a une composante en I qui est nulle, donc ça va s'annuler. Et celui-ci, il est nul là, en I et en K, et il va s'annuler grâce à lui en J. Et donc, si vous voulez faire le produit scalaire, AB fois K, BC fois I et CA ou AC, on s'en fout, fois, ça donnera toujours 0, hein, que je prenne l'opposé ou pas, fois J, eh bien, moins A fois 0, ça fait 0, plus B fois 0, ça fait 0, plus 0 fois 1, ça fait 0. Résultat des courses, ça fait bien 0. AB perpendiculaire à K, c'est une condition d'orthogonalité. Le produit scalaire égale 0, c'est une condition d'orthogonalité. BC fois I, 0 fois 1, ça fait 0. Moins B fois 0, ça fait 0. Et C fois 0, ça fait 0. 0 plus 0 plus 0, ça fait 0. Donc BC, ou CB, on s'en fout, perpendiculaire au vecteur I. Et enfin, le dernier, on a A fois 0, ça fait 0. 0 fois 1, ça fait 0. Et enfin, moins C fois 0, ça fait 0. On a bien 0, on a CA perpendiculaire à J ou AC, hein, C ou AC, voilà. Donc on a bien démontré qu'il y avait perpendicularité en général quand vous avez l'expression comme je vous montrais, c'est-à-dire que si on est sur l'axe, si AB fait partie du plan OXY, ben c'est normal qu'il soit perpendiculaire à OZ qui, lui, OZ est perpendiculaire au plan OXY. AC est dans le plan OXZ, donc c'est normal qu'il soit perpendiculaire en OY, et BC est dans le plan... et c'est normal, parce qu'on a chaque fois... si je prends par exemple AB, ben il aura, peu importe ses composantes en IJ, pour AB, voilà. Si vous faites multiplier par K, il faut que le AB, son K vale 0. Voilà. Idem pour AC. AC doit avoir une composante. Il suffit que AC ait une composante en J nul. Voilà, ça fera 0. Et BC, il suffit qu'il ait une composante en I nul pour que ça fasse l'affaire. Parce que le restant, on sait bien que si je multiplie par I, mais J et K, ça fera 0. Hein. Donc ça va, peu importe ce qu'il y aura pour BC en J et K, si je multiplie par des 0, ça fera 0. Et si je les additionne, ça fera 0. Voilà, ça c'est pour la première question. Seconde question, par O, on mène la perpendiculaire delta au plan ABC. Soit tu as un vecteur porté par delta, qu'on appelle U. Ici, il faut respecter le canevas, c'est xi plus yj plus zk, que vaut U, on demande que vaut U.
Donc, par O. Oui, je vais faire une seconde vidéo, hein, parce qu'apparemment, ça prend un petit peu de temps, que je ne vais pas faire les 4 en même temps. Donc, je vais traiter la première question, chaque question à part. Je vais traiter chaque question à part. Je vous remercie.